Donc comment voyager en étant broke? Broke? Are you brokest bitch? I'm the brokest bitch in this bitch. Mm-hmm. Yeah, 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 yeah. TikTok dance. Hello la team, bienvenue sur ma chaîne. Je me présente, moi c'est Nal, donc artiste multidisciplinaire, chanteuse, styliste, modéliste, peintre, machin, tout ça. Je fais tout ce que vous voulez, ok? Moi j'aime pas m'ennuyer, d'accord? Donc voilà. Depuis que j'ai de l'argent, c'est bon. Donc voilà, aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie sur les tips sur comment voyager en étant broke. Yeah, 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 that's what we need. Because broke people deserve to, you know, travel. Broke people deserve a lot. Just because we're broke doesn't mean we can't do shit. We can do what we want. If I want to travel, I'm gonna travel. Okay. On va retourner sur le vif du sujet tout de suite. On va passer aux hôtels. Alors, pour les hôtels, comme j'ai dit, ne pas attendre d'être sur place pour réserver, surtout quand vous êtes broke. Enfin, même si moi je préfère en tout cas que tout soit fait à l'avance. Moi je vous dis ça. Après, si vous voulez attendre, c'est comme vous voulez. Mais moi je vous ai dit ça. Ça c'est ma paranoïa à moi, d'accord? Ce que je vous conseille pour les hôtels, c'est un site incroyable. Je le kiffe, mais surtout en Asie. Enfin, avant, il était que pour l'Asie, mais maintenant, bah, il est plus worldwide. So this is very, very good. Et ça s'appelle Agoda. Agoda, c'est un site trop bien. Alors, vous avez plein de réductions, en fait, sur toute une gamme d'hôtels. Et quel que soit aussi le nombre d'étoiles qu'ils ont, s'ils sont chers ou pas chers, en fait. Et en fait, toute l'année, ils ont des réductions à moins 70% sur les hôtels. Ce site, je l'ai trouvé par hasard, ne me demandez pas pourquoi, mais ce site, c'est... Booking, je le regarde même plus. Tous les autres, enfin, de toute façon, les autres, j'ai jamais regardé. Je privilégie souvent Airbnb, en fait. Because I'm broke. Donc voilà. Donc vraiment, à Agoda, il y a vraiment beaucoup de... Comment dire? Beaucoup de réductions. Donc tous mes hôtels en Asie, je les ai pris sur ça. Ou bien sinon, j'ai privilégié les Airbnb. Et donc voilà. Et mais c'est ça. Ça va plus être sur Agoda que je vais regarder. Et désolé, mais je vais délaisser les autres sites. Donc je pourrais pas vous parler des autres. Mais en tout cas, parce que j'ai pas encore trouvé d'autres qui proposaient un service aussi parfait. Voilà. Donc voilà. Il faut savoir que Agoda, c'est aussi très avantageux quand vous partez seul. C'est moins cher quand vous partez seul. Je suis désolée pour les gens qui veulent partir en couple ou en pote, hein, mais désolée, ça va être plus cher si vous partez à plusieurs. Et encore, après, peut-être que la politique va changer, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est plus avantageux généralement avec... Moi non plus, je comprends pas pourquoi c'est moins cher. Je sais pas. Sur Airbnb, je préfère ne pas prendre vu toutes les histoires qu'on a vues avec plusieurs propriétaires qui refusaient l'accès à beaucoup de locataires noirs. Donc, j'ai pas envie de subir des microagressions ou bien de racisme, donc je préfère ne pas trop regarder. Enfin, selon les pays, ça va dépendre. Et franchement, c'est l'Italie, c'est mort. Désolé, hein. Mais non, merci. Pour les hôtels, il y a aussi Départ 18-25. Merci Kenza pour le tips. Alors donc Départ 18-25, c'est une aide de l'État de 200 € à peu près qui aide 50 000 jeunes à partir en vacances. Donc vous pouvez aller sur le site et voir si vous êtes éligible et vous pouvez trouver, vous pouvez avoir cette aide en fait ils vont vous payer une partie de votre hôtel en fait, une partie de votre voyage. Et donc c'est 200 € qu'ils peuvent vous donner. Vous pouvez vous retrouver avec un voyage à payer juste la partie hôtel ou un truc comme ça pour 30 € en fait. Donc c'est vraiment pas mal et c'est vraiment avantageux, surtout pour les jeunes. Donc n'hésitez pas à aller sur le site et regardez si vous êtes éligible. On va passer donc à maintenant sur place. Et moi, quand je vous dis la vidéo, c'est sur voyage en étant broke, ça parle de tout le voyage entier, ok? Moi, je vous laisse pas comme ça, en fait. Je vous parle de tout le voyage entier, comme ça, vous pouvez gérer et tout. Vous voyez ou pas? Bref, arrête de faire le bonhomme. Bref, sur place maintenant. On va passer à sur place. Sur place, wouh, petite confetti et tout. Alors, donc sur place... Si vous êtes broke, ou même si vous n'êtes pas broke, moi personnellement, je vous conseille de faire un itinéraire.
Quand je dis itinéraire, je veux pas dire, bon, ok, prévoir tout à la lettre, hein, mais genre, au pire, prévoyez où vous voulez aller, regardez déjà sur Internet combien ça coûte, si les entrées sont gratuites, si les entrées sont payantes, s'il y a des trucs comme ça, s'il y a des tatatam. Pour les activités, par contre, là, je vais recommander Airbnb. Parce qu'il y a une petite, une genre de petite onglet sur Airbnb qui est assez cool et que j'ai utilisé quand j'étais à Bali. Et c'est pour les activités en fait. Et il y a vraiment pas mal d'activités super cool. Et à Bali, on a pu se prendre une après-midi au spa, genre, je sais plus, peut-être 4 heures au spa ou un truc comme ça. Et c'était pas très cher. Bon, sachant qu'à Bali, les prix sont pas très chers, donc en Indonésie. Donc on a payé à peine 30 € pour un soin, mais je peux pas vous dire combien de soins il y avait dans ce soin, mais il y avait au moins plus de 10 trucs, ok. Genre c'était vraiment ouf. Sur Paris, tu vas pas trouver un prix comme ça. Donc vraiment, c'était vraiment très avantageux. Donc tu as beaucoup d'activités que tu peux trouver donc, sur Airbnb. Et ça fait que quand vous allez planifier, ben, ça va être assez utile en fait. Comme ça, vous pouvez savoir tous les prix à l'avance. Et aussi, donc voilà. Vous pouvez aussi checker sur les sites locaux, ce qu'il y a, ou bien sur les sites de voyage. Ils vont vraiment vous citer tout ce qu'il y a de disponible comme activité. Ils vont vous mettre les prix, c'est bien. C'est bien. Donc voilà. Donc pour aussi les activités, il y a aussi des sites un peu spécialisés, que j'ai découvert aussi en voyageant un peu. Donc il y a le site Klook, je vais mettre ça là. Donc le site Klook que j'ai utilisé par contre quand là j'étais au Japon. Après je ne l'ai pas utilisé pour d'autres voyages parce que je l'ai zappé. Mais ce site il est vraiment cool. Parce que par exemple, si vous allez au Japon, ça va vous permettre d'acheter votre carte à l'avance en fait. Donc la carte Suica. Bon, désolé, elle est dans ma chambre, j'ai la flemme d'aller la chercher pour vous la montrer. Mais la carte Suica, par exemple, je l'ai achetée sur Klook. Et c'était vraiment, vraiment moins cher. Donc ça fait qu'au lieu de l'acheter sur place et de galérer à l'avoir et tout, directement, vous passez par Klook, vous l'achetez sur Klook. Et quand vous arrivez à l'aéroport, vous allez la chercher au comptoir. En fait, vous montrez juste un petit truc, un petit mail et ils vous le donnent. C'est parfait, ça va vite. Un autre site assez cool pour les excursions, Groupon. Oui, Groupon. Groupon est votre ami. Quand je vous dis Groupon est votre ami, pour tout ce qui est voyage, tout ce qui est spa, et même électroménager, des trucs high-tech, mais Groupon est votre ami. Quand je vous dis Groupon est votre ami, c'est un site. Oh, j'ai déjà pris des hôtels dessus. J'ai déjà pris j'ai déjà réservé des spas dessus, c'est ouf, franchement les prix sont vraiment vraiment bien. Donc quand je vous dis Groupon est votre ami, Groupon est votre ami. Ok, prenez Groupon, allez sur Groupon, vous allez trouver plein d'excursions. Genre après si vous restez sur Paris, vous voulez des voyages, je sais pas, une petite excursion sur Paris, pour aller sur Groupon, vous allez trouver de ces deals. Yo, they got deals though. They got activities. They got stuff to do. They ain't playing with y'all. They got stuff to do. Ok. Un dernier tips pour quand vous êtes sur place, qui peut être assez utile quand, par exemple, vous n'êtes pas... Moi, par exemple, je suis chez Free et certains pays, Free ne passe pas. Ou bien Free passe, mais vous allez payer hyper cher. Genre, par exemple, en croisière, là, n'utilisez pas votre 3G. N'utilisez surtout pas votre 3G. À part si vous avez pris un forfait adapté. Mais je crois que pour la croisière, il n'y a pas de forfait adapté. Et je ne sais pas. Mais je ne vous conseille pas. Pourquoi? Vous allez vous retrouver avec un hors forfait de 100 balles. Vous allez voir flou, ok? La première croisière, ma mère, elle s'est pris un hors forfait de 100 balles. Ça fait mal. Ça fait mal. Parce qu'en fait, le réseau maritime, il est cher, ok? Il bloque pas. Prenez les deals qu'il y a sur place pour le wifi et pour les réseaux. Franchement, ça va être calé. Moi, pour la croisière, j'ai pris juste le forfait réseaux sociaux. C'était calé, franchement. Par exemple, vous voulez faire des excursions et que justement, vous n'avez pas... c'est hyper cher la 4G, des trucs comme ça. Il existe avec Google les cartes hors connexion. Ayez de la place sur vos tels. First of all, ayez de la place sur vos tels. Ça veut dire qu'en fait, vous allez télécharger la carte des endroits où vous allez aller en fait. Et comme ça, quand vous devez chercher l'itinéraire, Google il va vous le mettre comme ça, sans besoin de 3G, de Wi-Fi ou quoi que ce soit. Il va connaître ça bien. Il va donner ça bien, des indications claires comme ça. Donc en fait, c'est juste vous allez... moi personnellement, quand je suis allée... Je sais plus si c'était au Japon, je sais plus quel pays où j'avais pas
j'avais pas de forfait. Bon, disons par exemple Bali. En fait, j'ai carrément téléchargé la carte de Bali. Bon, je sais pas si j'ai pris Bali en entier parce que ça peut être quand même prendre beaucoup de place. Mais selon si je savais où j'allais télécharger la carte de l'endroit. Si par exemple à Bali, je sais pas, je vais juste à Ubud, je vais juste télécharger la carte de Ubud et on va aller à Ubud comme ça en fait. Bon, pas en voiture ou quelque chose, bon là on avait pris un taxi, mais voilà. Au moins, comme ça, vous avez les cartes hors connexion. Si vous êtes perdu, vous n'avez pas besoin de prendre votre réseau. Maintenant, on va arriver à la dernière catégorie, c'est-à-dire avant de partir. Donc, mes tips avant que vous partiez. Premièrement, auprès de vos banques. D'accord? Auprès de vos banques. Parce que les banques, ne leur faites pas confiance. La mienne, je lui fais pas confiance, ok? Genre, je l'ai prévenu à chaque fois que je devais aller en vacances, mais ils oubliaient quand même et ils bloquaient ma carte. Donc déjà, prévenez vos banques, mais aussi sortez de l'espèce. Ça, c'est très, très, très important. Sortez du putain d'espèce. Parce que quand j'étais à Amsterdam, heureusement, j'étais pas toute seule. Ma carte, elle passait pas. Je les ai prévenus 2 semaines en avance que je partais à Amsterdam. Mais comme apparemment quelqu'un n'était pas là, que quelqu'un ils n'ont pas dit à telle personne qui nanana, c'est pas lui qui gère mon dossier. Bref, ils n'ont pas su, malgré le mail. Et ils ont bloqué ma carte. Enfin, ils ont bloqué. Ma carte ne passait pas dans l'autre pays. Alors qu'on est en Europe. Elle est censée passer en Europe, ma carte. Bref, on va pas aller 10 les organismes bancaires. Mais bon, parce qu'ils m'ont pas fait ça qu'une fois en fait, c'est ça le problème. À Malte, ils me l'ont bloqué aussi. Prévoyez avec votre banque qu'est-ce que vous devez faire pour planifier, c'est-à-dire si vous devez prendre des forfaits internationaux ou si ça va passer normalement en fait. Donc voilà, prévoyez avec eux pour ne pas être bloqué. Parce que moi, quand j'étais à Amsterdam, heureusement que j'étais pas toute seule et j'ai dû envoyer des sous à ma pote qui était avec moi pour qu'elle sorte les sous pour que je puisse payer l'hôtel. Sinon, parce que si j'avais pas pu payer l'hôtel, je serais restée dehors. En tout cas, c'est sur ça que je vais terminer la vidéo. Je tiens à vous remercier donc déjà pour les 2 dernières vidéos que j'ai faites, donc pour les vues que j'ai eues, surtout sur celle de ma coloc de l'enfer, vous m'avez donné beaucoup de vues et franchement je suis vraiment très contente. C'est ma première vidéo qui a beaucoup de vues, donc je suis vraiment très contente. Donc merci beaucoup à vous pour les vues et tout, les commentaires, les petits et les followings aussi sur Twitter. Franchement merci et tout. Maintenant je suis un gros compte et tout, je vais grave me la péter en fait, vous n'avez pas compris. Donc voilà, merci beaucoup. C'est vraiment très gentil à vous. Aussi de vos témoignages sur les rooms que je fais sur Twitter des fois. Donc franchement, merci beaucoup du soutien et franchement, ça fait plaisir. Même les gens qui ont partagé ma musique, qui écoutent et tout, franchement, voilà. Cœur sur vous, vous êtes trop bien et tout. Je suis choquée. Donc voilà, je tenais à vous remercier pour ça parce que moi je suis une personne très reconnaissante de ce qu'on fait pour moi. Donc je tiens à vous le dire, c'est important en fait. Parce qu'en vrai, si vous regardez pas les vidéos, qui va regarder? Bon, après, j'avoue que je fais beaucoup ça pour moi, donc voilà. Donc voilà, merci. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker, à commenter, à me suivre sur les réseaux sociaux. Et on se retrouve bientôt pour des nouvelles vidéos. Salut! Salut la team, bye bye.